pendant longtemps j'ai cru que le cardio c'était la vie. Faux. Comment tu décrirais ton rapport à l'alimentation maintenant? Beaucoup plus sain, dans le sens où en fait je me préoccupe beaucoup moins. Parce que j'ai une période comme ça aussi, je compte ce que je mange, combien de grammes, je me pèse dès que je peux. Ça fait peut-être 1 mois ou 2, je me suis même pas pesée, je sais même pas. Ouais. Je sais pas, je m'en fous en fait. Ce qui est important pour moi, c'est de me sentir bien, d'aller au sport pour me faire plaisir. Moi, ce que je cherche maintenant, c'est plus un résultat esthétique. Oui. J'ai envie de développer de la force quoi. Maintenant, je suis dans un rapport qui est totalement différent d'avant. Et toi maintenant, tu me dirais que t'en es où toi avec la nourriture? Moi c'est marrant parce que j'ai l'impression des fois que je suis un peu comme des vagues. Ouais, t'es pas très C'est-à-dire, constante. honnêtement je me sens bien là, à l'heure actuelle. Je me sens entière, il n'y a aucun souci. Mais j'ai des objectifs. Il y a des moments où la motivation est quand même moins là. Ouais. Dire que je les ai toujours en tête, mais que je suis constamment à la recherche d'une source de motivation. C'est-à-dire que Ouais. à un moment, je vais être tellement motivée qu'au niveau de la bouffe, ça va suivre tout seul et que Y a j'aurai pas de même pas problème, besoin de me d'y poser de penser, questions. ouais. Je vais juste avoir plaisir en fait à manger sain, etc. Et il y a des moments où je vais avoir plus de difficultés et c'est un petit peu la période dans laquelle je suis actuellement. C'est-à-dire que j'ai du mal à retrouver un rythme. C'est ça. Par rapport à ce que tu viens de dire, justement, c'est qu'en fait le plus compliqué, c'est La constance. C'est la constance et c'est d'arriver à trouver ce rythme-là. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez trouvé ce rythme, Ouais. vous ne posez plus de questions, ça vient tout seul. Alors oui, sauf que, alors moi franchement il y a des périodes où je l'ai eu ce rythme. Et c'est ce qui fait que je sombre pas complètement. Parce que je sais que j'ai réussi. Et je sais que ça marche et qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Je mets pas en doute le fait de bien manger, de manger plus de légumes, etc. Surtout que maintenant moi je suis végétarienne à tendance végétalienne, donc la question ne se pose même plus pour certaines choses. Mais c'est juste que y a des moments où je suis dans un mood où ça me saoule en fait. Où ça me saoule, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie de j'ai envie de manger des cochonneries. J'ai mes objectifs, ils sont là. Mais c'est vrai que je me rends compte que je suis constamment à la recherche d'une source de motivation parce que ça s'effiloche un petit peu. Et c'est très bizarre parce que quand j'étais à Berlin et que j'ai fait ce challenge là de 30 jours, c'est ma plus grande réussite à l'heure actuelle parce que honnêtement c'est le truc qui m'a vraiment boosté. C'est vraiment le truc qui fait que j'ai commencé à avoir des résultats sur moi. Et franchement moi je me suis rendu compte de l'impact vraiment d'avoir une bonne alimentation et de faire du sport quand j'ai fait ce truc à Berlin. Ouais. Parce qu'honnêtement ma peau elle était nickel, je rayonnais. T'étais bien, tu j'étais bien, je me sentais heureux, je me sentais bien même dans mon corps, dans mes fringues, etc. Même si j'ai encore mes trucs que je vais améliorer. Et moi je remarque aussi au niveau de l'alimentation, et c'est ça qui est je pense le plus difficile pour la majorité des gens, c'est les émotions. C'est-à-dire que comment je me sens, ça va impacter énormément mon alimentation. Ça c'est un vrai combat. Mais ça c'est tout le monde je pense, enfin, quasiment. Enfin... Quand j'ai passé une mauvaise journée, je me dis j'ai envie de manger ça me saoule, bah j'ai passé une mauvaise journée, allez je me fais plaisir. Quand j'ai passé une super bonne journée, que j'ai eu une super bonne nouvelle, etc. Ah je vais fêter ça, pizza. Tu vois, c'est très... ce rapport de récompense et de punition en fait. Et on se culpabilise parce que la majorité des gens se culpabilisent. La société juge beaucoup sur le physique. Tu te connectes sur Instagram, tu vois toutes les meufs en maillot de bain, machin, tu vois les commentaires quand t'en as une qui met une photo et qui est pas super bien faite, qui a des formes. Ah mais qu'est-ce qu'elle fait à se foutre en maillot de bain, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, Et il y a tellement cette culture du sport qui fait que bah si tu rentres pas là-dedans, bah en fait... T'es nul en fait. T'es nul, tu sers à rien. Pourquoi t'as pas d'objectif? On est tous partis à un moment, enfin, les gens ils sont pas nés avec des abdos, hein. J'enlève un mythe. Le gars il avait déjà des biceps comme ça. Personne n'est né avec des biceps et des triceps, machin. Tout le monde à un moment dans sa vie, quand il faisait ça, ça bougeait. Le problème c'est que ça ne fait pas. On a chacun nos problèmes. Mais ça parce que toi t'es déjà au mieux qu'il faut que tu critiques ceux qui sont encore au début en fait, ou ceux qui n'ont même pas encore pris conscience et qu'ils voulaient peut-être ceux-là ils ont beaucoup plus de mérite que ceux qui sont déjà au mieux parce que c'est beaucoup plus facile. Et t'as galéré avant, sauf qu'avant t'avais pas forcément les réseaux sociaux pour partager ta galère, tu vois. Et moi c'est vraiment ce que j'essaie de faire sur ma chaîne maintenant, c'est que je veux vous montrer qu'il n'y a pas que des... que ça marche pas tout le temps, c'est ça en fait, et que des fois on est saoulé, des fois on n'a pas envie, des fois ça marche pas, des fois on est voilà, et des fois ça marche très bien. En fait, on est humain quoi, et c'est un truc de ouf parce que moi franchement sur les réseaux sociaux pendant longtemps, mais je m'étais dit mais c'est un truc de dingue. Que tu sois très très mince ou que tu sois un peu plus en corpulence, en forme, tu te fais lyncher en fait.
Je sais qu'il y a des personnes qui sont là qui envient à fond, machin. Mais justement, qu'il faut que dernièrement, on a tous des morphologies différentes aussi. Non, et que moi, j'aurais jamais le physique musclé que Marine pourrait avoir si elle développe plus sa musculature. Enfin, c'est juste... et c'est pas grave. Elle vient de balancer en pansement. Mais oui, mais parce qu'il me saoule de décoller la depuis 2 jours. Je peux dire juste un truc, sur Instagram, j'ai vu pas mal de filles qui faisaient des photos en mode pause et en mode pas pause pour dire arrêtez. Ouais. Justement, j'ai vu dernièrement, j'ai vu pas mal de photos là-dessous qui disaient arrêtez en fait, arrêtez de croire, arrêtez, parce que tout le monde va mettre sur Instagram des photos où t'es bien. J'avais pas mal des comptes assez influents qui disaient en fait on va arrêter de se mentir, les gens posent. Donc il y a une lumière particulière, il y a une posture particulière qui fait que ça rend encore mieux. Personne va poster des trucs avec le bide, j'ai mangé une pizza, regarde, c'est ça cool. Non. Tout le monde le fait, même moi je le fais inconsciemment sur mes trucs. Regardez les abdos, ils sont coulés. Déjà. Voilà, c'était juste une dernière tendance que j'ai remarqué justement qui s'inverse un petit peu. Si t'apprends une faire de sport, ne fais pas sport en fait. C'est ta vie, parce que tout le monde est dans un mode le sport c'est génial, c'est la vie, healthy, etc. Qu'il faut que tu le sois aussi. Moi j'avoue, franchement, moi c'est une tendance que j'aime bien. Tu comprends le pourquoi tu le fais. Et moi j'ai un exemple, c'est de ma mère justement, qui est en train de préparer son semi-marathon. Et à un moment, la course a commencé à la dégoûter en fait. Elle me disait oui, j'arrive pas, machin, nanana. C'était en train de perdre l'horizon. En fait, tu te dis mais pourquoi tu le fais? Parce qu'à la base t'aimes bien courir en fait. Elle me dit oui machin, mais j'ai peur d'arriver machin, de faire un temps énorme. Je fais mais attends, on s'en fout, enfin, il n'y a pas de compétition là, enfin, tu le fais pour toi en fait. Et une fois que tu as compris que tu faisais ça pour toi et pourquoi tu le faisais pour toi, moi j'ai compris que le sport franchement ça me faisait vraiment un bien fou sur mon moral. Que c'est ça, c'est l'addiction, moi elle est là en fait. C'est que je sais que quand j'en fais, mais je suis ouverte d'esprit avec les gens, vraiment ça se répercute sur plein de choses en fait. Ça se répercute sur plein de choses. Je trouve que les vrais sportifs, c'est pas forcément ceux qui ont des abdos de fou et tout, c'est ceux qui ont la mentalité. Vous voyez des fois la salle de sport qui ont des biceps, ils sont là juste pour faire le mec et juste pour voilà. Et ils ont pas vraiment cette mentalité du style bah voilà je suis là pour me faire plaisir, je suis là pour... Et en fait ce qu'il faut que vous arriviez à trouver, je suis pas en train de juger les gens qui font ça en fait, mais à partir du moment où vous savez pourquoi vous êtes là, à partir du moment où vous savez pourquoi est-ce que vous le faites, et ben il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème et vous garderez complètement la motivation tout le temps. On est tous humains, je veux dire, il y a des jours où t'as pas envie, mais cette vidéo, on a eu envie de la faire aussi parce que t'avais vu un film. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle To the Bone sur Netflix, un film qui vient de sortir en fait, créé par Netflix. On suit l'histoire d'une jeune fille qui a développé des troubles du comportement alimentaire au niveau anorexique et qui en fait ne se rend pas compte qu'elle est anorexique. Elle sait qu'elle a un problème. C'est à travers le regard des autres, mais il y a un truc qui va pas. Et moi ça m'a fait comprendre une chose. Elle va aller dans cette maison avec d'autres personnes qui sont anorexiques ou boulimiques. C'était que ces deux troubles du comportement alimentaire, certes physiquement ils ne se voient pas la même chose, mais c'est exactement la même chose. L'anorexique a peur de manger. C'est-à-dire que dès qu'elle va manger, la personne va avoir l'impression de grossir tout de suite et donc du coup elle va vouloir se faire vomir. La personne boulimique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va manger énormément, comme elle sait que ça va avoir un mauvais impact sur son corps et qu'elle va grossir, elle va se faire vomir aussi. Déjà de 1, le regard des autres, franchement ça bouffe. En fait c'est ça c'est un truc de fou furieux, enfin on s'en rend pas compte hein. Franchement on s'en rend pas compte, mais c'est quand les autres vous disent ah ouais t'es vraiment maigre, ah t'es grosse. J'ai une autre copine, on en discutait récemment, qui me disait qu'elle était partie chez sa famille et qu'elle s'est pris des réflexions comme pas possible sur ah tu devrais faire attention quand même, tiens mange de la ratatouille, mange de la ratatouille. C'est juste insupportable et elle m'a dit elle a trouvé la rage là-dedans. Chacun trouve en fait sa motivation. Ouais. C'est pas très simple comme motivation à la base, mais au final si tu arrives à trouver ton compte, exactement, y a pas de souci. Si tu dis je le fais, je sais que je le fais pour moi mais je le fais aussi pour leur prouver qu'ils ont dit de la merde et que je suis capable en fait, c'est que j'avais regardé, je t'avais dit les sprinteuses. Les sprinteuses, et franchement j'ai vu les sprinteuses jamaïcaines, alors je sais que je ressemblerais pas à ça, mais elles m'ont tellement impressionnée que je suis partie sur Google Images, j'ai pris des photos, je les ai imprimées et je les ai collées dans ma chambre. Comme ça dès que je me réveille je les vois, dès que je vais me coucher je les vois. Là je vis chez mes parents, j'aurais pas été chez mes parents, j'aurais foutu ça là sur les frigos, sur les placards. Au plafond, pour non mais de ouf. Non mais chacun trouve son compte, tu vois, où il veut hein. Ça m'inspire, dont j'ai envie de parler au niveau de l'obsession, c'est l'obsession du poids.
ce putain de chiffre qui bouffe je ne sais pas combien de personnes et de jeunes filles notamment. Les hommes, je sais pas comment ça se passe chez eux. Alors je te le dis tout de suite, hein, toi qui regardes, il y a que toi qui connais ton poids. C'est un chiffre. Ta taille de pantalon, il y a que toi qui la connais. C'est ça. Et une fois, attends, moi je m'en suis rendu compte de ça parce que j'étais partie à la Halle aux vêtements avec ma mère et j'avais pris une veste en simili cuir. Et genre j'ai dû la prendre 2 tailles au-dessus de plus que moi, mais j'ai bugué. J'ai dit mais non mais... Pourquoi? Ça me saoule, pourquoi je dois avoir... Elle me dit mais enfin on s'en fout. Personne sait que c'était cette taille-là en fait. T'as qu'à coupe l'étiquette si tu veux. Je me suis sentie tellement con quand ma mère m'a dit ça. Je me suis dit mais en fait oui t'as raison. Et surtout que vous savez quoi le pire? C'est que t'as des filles qui vont rentrer dans des jeans 36, 38, ce que tu veux. Mais elles paraissent pas du tout, c'est en fonction de ta morphologie. De ouf. Mais c'est un truc de fou furieux. Et depuis moi je me suis dit le poids j'arrête de me peser. Ouais. J'arrête de me peser parce que ça bouffe, moi ça me bouffe vraiment le moral. Hein. Moi aussi ça me bouffait le moral. Je vais regarder, je vois que j'ai pris 2 t'as fait ça que moi j'ai arrêté aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment dernièrement je me suis dit pourquoi tu te pèses? Ça sert à quoi? Oui, ça sert à quoi en fait? Pour ton IMC? Moi les seules fois où on va me peser et ce qui va me faire chier c'est quand je vais aller chez le médecin et que le médecin ne connaît rien à ma vie ni à ma vie sportive ou quoi, il me voit une fois par an, il va me dire ah bah attention il faut c'est entre vous et tant que vous avez juste vos objectifs et du coup moi mes objectifs sont vraiment esthétiques maintenant et genre j'arrête pas de t'en parler mais moi mes bras pour l'instant c'est ma fierté quoi. Parce que certes j'ai du gras, moi y a aucun problème, hein, je le vis bien, j'ai mon gras, on est là, on cohabite. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que tu vois, il y a une relation de... C'est ça, mais moi j'ai pas envie de le laisser complètement partir, j'ai peur peut-être, je sais pas. J'ai pris du muscle et quand tu vois, quand toi tu le sens en fait, ça c'est le meilleur cadeau en fait. L'obsession c'est compliqué, pensez-y. C'est de se remettre en question parce que si tu te remets pas en question en fait du coup tu peux pas arriver à cette discussion qu'on est en train de faire. Bah oui. Connaissez-vous, apprenez à vous connaître. Ouais c'est ça, franchement connais-toi toi-même, hein, ce qu'il y avait écrit sur le temple de je sais plus qui là. Je sais plus mais en prépa. Mais oui c'était en prépa et je sais pas cette citation elle m'a... Avec Madame Bio. Oh merde, culture G. Connais-toi toi-même. Cette phrase elle m'est restée. Franchement il y aura des moments tu vas être en bas, après tu vas être en haut. Et voilà et c'est pas grave. Je crois que c'était notre message, c'est pas grave en fait. Arrêtez de vous martyriser vous-même, apprenez à être bien vous-même et à savoir voilà ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez envie. Et ce dont vous avez envie, quels sont vos objectifs, pourquoi est-ce que vous le faites, votre motivation, qu'est-ce qui peut vous tirer vers le bas aussi. Ça par exemple tu me dis que tu es consciente du fait que c'est tes émotions qui te conduisent à manger bien ou pas bien parfois. Et ben sachez aussi vous qu'est-ce qui va vous faire du bien, qu'est-ce qui va pas vous faire du bien, pourquoi et comment. Et je pense qu'après vous serez bien en fait. Ouais c'est ça. Moi un truc qui m'a bien aidé quand même. Alors j'incite pas tout le monde à le faire. Moi le fait de passer végétarienne, limite végétalienne, ça m'a forcé à cuisiner chez moi en fait. Je me suis rendu compte que je contrôlais tout ce que je mettais dans mon assiette. Et moi il y a eu le côté santé qui a commencé à apparaître. C'était pas juste oui faire du sport pour me faire du bien et tout. Et après il y a le côté révolte. Hein, j'ai envie de boycotter toute l'industrie. Parce que du coup c'est abusé, on te met des poisons sans arrêt dans les machins, on te fait des trucs qui donnent envie encore plus de manger. Enfin bref, c'est un autre sujet mais... Voilà, on est dans un mood, on essaie de vivre avec nos obsessions. Ah non, juste une question. Qu'est-ce que toi tu penses être un bon rythme pour toi, sportif? Pourquoi tu veux que les gens me prennent pour une folle? Parce que tu es folle. J'aimerais que les vérités soient établies. Moi, mes objectifs là, donc du coup, mes objectifs, ça serait d'arriver à faire à peu près 5 ou 6 entraînements par semaine. De combien de temps? De 1 heure à peu près, une session d'1 heure. Voilà, des fois ça peut m'arriver aussi que je fasse des sessions d'une demi-heure parce que j'ai trop de courbatures et que j'ai tellement travaillé toutes les zones que je sais plus quoi faire pour ne pas avoir mal. Je sais plus quoi faire. Voilà. Tu penses que c'est un rythme que tu pourrais tenir longtemps? Je l'ai déjà fait, J'ai déjà fait, je sais que je serais capable. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent oui, le sport c'est bien, mais il faut veiller à ce qu'il y ait toujours un jour de repos entre les séances, etc. Machin, il faut pas faire du sport tous les jours, etc. On est hyper basse. En fait je pense que c'est vrai que ton corps a besoin de repos, mais après ça dépend de ce que tu fais, de ce que tu veux. Si tu veux vraiment du muscle et tout, je sais que t'as vraiment besoin de jours de repos. Ouais mais chaque personne est différente donc c'est compliqué de répondre à ça. En fait ça dépend de ta morphologie, de tes objectifs. Moi j'ai envie en fait de faire ces 5 séances. Ouais. Et toi? Moi pendant longtemps j'ai cru que le cardio c'était la vie. Faux. Alors moi mon premier objectif à la base c'était perdre du poids. Le cardio c'est commencé à me saouler.
Et j'ai commencé à me rendre compte du monde de la musculation et c'est vraiment un truc qui m'a plu. J'aime bien ressentir mes muscles brûler en fait. La musculation va te permettre de sculpter ta silhouette comme son nom l'indique. Et moi personnellement je veux garder les formes que j'ai, mais je veux muscler quoi. Bien sûr je veux perdre du gras aussi, mais ça va ensemble en fait. Il faut les voilà. combiner. Et le plus de la musculation, c'est qu'une fois que tu as fini ta séance, ça brûle encore et au niveau des calories, t'en dépenses encore en fait. Ouais, avec la natation, c'était quasiment que du cardio et c'est vrai que les séances de muscu, bon bah voilà, on avait pas de machines et tout. En nageant, enfin c'est un sport hyper complet la natation justement. Oui, mais du coup c'est du cardio plus que de la... Quand tu nages, tu fais pas de la muscu, hein. Tu fais tout fondre en même temps, mais c'est du cardio la natation. Quelqu'un vous a dit que vous allez nager et prendre du muscle, c'est faux. Pour prendre du muscle, il faut faire de la muscu en plus. Et moi en fait, du coup c'était tout le contraire, c'est-à-dire que moi je faisais que nager. J'étais comme ça. Maintenant, quand je vois que j'ai un petit peu de flèche, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez besoin de faire de la musculation pour avoir du muscle, parce que c'est bien de perdre du gras, mais après vous allez avoir que vos os. En fait, chacun fait comme il veut. C'est ça. Si vous voulez ressembler à Oscar le squelette que vous aviez au collège, pour voir, faites-le. Ah merde, t'as pas vu Oscar? Ils utilisent ce nom parce qu'il y a os dedans. Ces abrutis. Enfin bon, bref, voilà. Après, au niveau du rythme, moi je suis encore à la recherche de ce rythme-là. Mais je fonctionne beaucoup par challenge aussi. C'est un truc qui a tendance à me remotiver. C'est-à-dire qu'une fois que je suis vraiment en phase descendante, j'ai besoin de trouver un truc où je me dis je vais me mettre à fond dans le machin. Et ça va me donner un gros coup de pied aux fesses en fait, et ça va me redonner envie de me remettre à 100%. Entre le travail, les sorties, je préfère pour le moment axer sur la régularité et être sûre d'aller au moins 3 fois par semaine faire des séances. Je suis en train de tester d'autres sports pour faire mon cardio et la musculation. Je suis en train de tester des trucs pour faire à la maison parce que maintenant j'ai du matos et ça me plaît en fait. Franchement, moi je kiffe faire de la muscu. 3 à 4 séances par semaine, moi ça serait vraiment génial. Apprenez à vous connaître, trouvez votre équilibre. Ne vous laissez pas bouffer par le regard des autres. Soyez pas obsédés. Relativisez et voilà quoi. Essayez d'en parler, de trouver des gens avec qui en parler parce que mais des gens qui vous comprennent, attention. Et ça je mets vraiment. N'en parlez pas avec des gens qui font absolument pas de sport et qui vont vous dire mais t'es juste un gros barjot. Ou l'inverse, ou des gens qui sont tellement à fond dedans que toi tu vas te sentir comme une merde en fait. Donc voilà. Faut faire attention au regard des autres, mais on se nourrit quand même des autres. Franchement on est bien parti. Je pense que genre rendez-vous dans un an. Moi dans un an déjà j'aimerais bien voir comment je suis. Rendez-vous septembre 2018. C'est ça, septembre 2018. 2018 c'est notre année. Allez, gros bisous. Faut pas qu'on hésite de temps en temps à se regarder, mais c'est vrai qu'il faut quand même focus sur... Salut. Est-ce qu'on zoome? Attends, je vais zoomer un peu. Gueule de près, gueule de loin. Hey. Ah non, trop près. Ok. Oh mon dieu. C'est quoi? De toute façon, je vais faire un bêtisier à la fin, c'est obligé. Est-ce que je crois qu'on est un peu trop proches? Enfin, pas l'une de l'autre, mais de... Ce qu'on disait une fois, je sais pas si tu te souviens au téléphone, on se disait que... On dit beaucoup de choses au téléphone. Ouais.